Le docteur François Marquis, visage bien connu de la pandémie, doit se défendre devant le Conseil de ministres du Collège des médecins pour des propos qu'il a tenus sur les personnes non vaccinées contre la COVID-19. Les 5 plaignants lui reprochent notamment d'avoir comparé cette décision à un comportement criminel. En effet, pour avoir étudié moi-même en santé, vu que je travaille en santé, quand tu as une personne devant toi qui refuse certains soins, whatever, toi, même si tu ne veux pas, au niveau éthique, tu n'as pas le choix de lui attribuer les soins selon les conditions qu'elle demande. Même si c'est genre, si on pense au niveau des affaires de religion, une personne qui refuserait d'avoir du sang pour sa religion. Même si tu trouves ça con parce que ça va sauver sa fille ou la vie de son enfant, whatever. Tu n'as pas le choix de juste faire OK. T'as pas le choix. Les affaires de vaccination, c'est la même affaire. Une personne ne veut pas se faire vacciner. C'est pas parce qu'elle ne veut pas se faire vacciner son affaire que là, elle doit être brimée dans ses droits de se faire soigner. Non. OK, elle a décidé de ne pas se faire vacciner. Mais les soins sont obligatoires à être prodigués à moins qu'elle les refuse, là. Si elle ne les refuse pas, qu'elle veut être soignée, même si elle a le vaccin, tu vas la soigner et elle veut être soignée. Ton devoir, c'est de la soigner, de prendre soin d'elle, à tout prix. Là, moi, ça a toujours... Et quand les médias, les gouvernements et tout disaient ne pas le faire, ça, c'était... Sincèrement, c'était des propos illégaux. Tu n'as pas le droit en tant que média, peu importe, et professionnel de la santé, d'influencer les gens à dire vous ne cessez de prodiguer des soins à des gens qui ont refusé. Non, non. Toute personne a le droit de recevoir les soins qui lui sont demandés, qu'il faut lui faire. C'est dans nos lois. Et faire un décret là-dessus, ça va contre les droits et libertés de la personne. La personne, elle a des droits, elle. Les droits fondamentaux. Et pendant la pandémie, on a fait non. On arrête ça, on barre ça, on s'en fout. On est en pandémie, pas de... Non, ça n'a pas de sens. Ça n'avait aucun sens. Et les encourageait la haine envers les non-vaccinés. Oui, il y avait vraiment de la haine envers les non-vaccinés. Et ça n'a aucun sens. Ça, moi, j'ai toujours dit, ça n'a aucun sens. La cause dure depuis plusieurs mois. Les plaignants estiment que le docteur Marquis a commis des actes dérogatoires à l'honneur et à la dignité du Collège des médecins. La plainte privée allègue que le docteur Marquis a tenu des propos faux, discriminatoires, hey, la pub, là, discriminatoires et dégradants envers les personnes non vaccinées, en recommandant que les personnes vaccinées soient priorisées pour les chirurgies sélectives électives. Les chirurgies électives et non sélectives, là, au détriment des personnes non vaccinées. Ça, c'est quelque chose de totalement illégal. Ça, tu n'as pas le droit. Privilégier une personne parce qu'elle a décidé que... Non, non. Ça, c'est... Ça, moi, quand j'avais su cette affaire-là, j'en revenais pas. Moi, j'étais sur le cul. J'étais comme... C'est tellement illégal dans notre pratique au niveau de l'éthique. Je sais, je l'ai fait moi-même, mon cours. J'ai pas fait le petit cours de 3 mois que... Non, 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 non. Moi, j'ai fait le cours dans les années 2010, là. Fait 10 ans, moi, là. Fait que moi, là, je suis comme, what the fuck? J'en revenais pas, là. Spécialiste en soins intensifs et en médecine interne, le docteur Marquis a participé à plusieurs tribunes durant la pandémie de COVID-19 alors qu'il était fréquemment consulté à titre d'expert par les médias. Il a aussi publié en 2021 le livre des carnets de pandémie. Moi, rendu là, même, je me dis, on avait Diane Lamarre avec le filtre à café. Moi, je regardais Diane Lamarre, là, qui me montrait pour le filtre à café, de mettre ça dans la face comme masque, là. J'en revenais pas. J'étais comme, ben voyons, une professionnelle de la santé qui fait ça, ça n'a pas de sens.
Parce que t'aurais pas de masque. Il y a absolument rien qui est éprouvé que le filtre à café est un bon filtre pour les virus. Ça n'a pas rapport. J'ai une affaire comme ça. T'as pas le droit, en tant que professionnel de la santé, d'arriver de donner des conseils de même, de la grande écoute à tout. Non. Moi, j'aurais fait ça, là. Le monde m'aurait dit je suis n'importe quoi, là. Tu sais, comment faire confiance? Moi, on m'aurait dit. Moi, j'aurais fait ça, là. Puis on m'aurait regardé bizarrement, puis on aurait arrêté de me faire confiance. J'en revenais pas qu'elle fasse ça. Moi, j'en ai jamais revenu, cette femme-là. Là. Moi, là, c'est mon running guy, là, c'est pas pour rien, j'en ai pas revenu. Ouais, mais le gars est quand même frontline, I guess que son opinion vaut quelque chose. Frontline, ben non, mais on s'en fout, ça. On s'en fout. Frontline, pas, on s'en fout. Faut qu'ils disent la vérité, peu importe, faut qu'ils la disent la vérité. Puis ça, c'était illégal ce qu'il disait. Ce qu'il disait, c'était un manque total à l'éthique professionnelle. T'as pas le droit de dire ça. Ok, le docteur Marquis s'est abstenu de joint par les coops de l'information. Le docteur Marquis s'est abstenu de tout commentaire. Ses avocats ont toutefois soumis une requête pour que la plainte soit rejetée au motif qu'elle est abusive. Dans cette requête que nous avons consultée, les avocats du docteur Marquis soutiennent que les plaignants utilisent le processus disciplinaire pour orchestrer un débat médiatisé sur la gestion de la crise sanitaire et la vaccination contre la COVID-19 avec l'intention de donner une tribune aux voix discordantes et marginales que le gouvernement et les médias auraient prétendument ignorées. Les avocats du... Oui, ben aujourd'hui, on est très au courant, ça a été vraiment ignoré. Là. Ça, aujourd'hui, c'est un fait véridique. Les avocats du médecin intensiviste estiment également que les plaignants détournent le système à des fins idéologiques. Bon, c'est sûr, on s'entend, c'est les avocats du docteur Marquis. C'est normal, eux autres sont payés pour donner raison à celui-là qui défend. C'est logique, ça, c'est normal. Ça, faut s'en attendre. S'il ferait pas ça puis il donnerait raison aux autres, ça serait comme, voyons, il y a donc bien des mauvais avocats, le gars, si bas. Il défend les plaignants, ce moment n'aurait pas d'allure. La plainte vise généralement des propos tenus par le docteur Marquis dans les médias, notamment dans le cadre de l'émission Nos années 20 à Télé-Québec. Il avait alors dressé un parallèle entre la décision de ne pas se faire vacciner et celle de gens roulant à 200 km/h en sens inverse. Une personne qui va rouler à 200 km/h en sens inverse et qui va avoir un accident parce qu'elle a décidé de rouler à 200 km/h, tu es dans l'obligation de quand même essayer de lui sauver la vie. En primeur. Cette personne-là devient primordiale. Donc, pourquoi est-ce qu'une personne qui serait non vaccinée ne serait pas primordiale, même si elle se mettrait la vie en danger? Ça n'a pas rapport. Aucun rapport. Là, c'est nos années 20. Selon vous, devrait-on prioriser les doubles vaccinés pour les chirurgies sélectives? Pourquoi je suis en train de dire sélective? C'est élective. Là, c'était pas une vidéo. Okay. Patrick Lagacé a approfondi la question avec le docteur Louis Grevier, président de l'Association de neurochirurgie du Québec et neurochirurgien pédiatrique au centre hospitalier de l'Université Laval-Chull. Docteur... Ok, bon, c'est correct, là. Ok, c'est bon. Dans une entrevue accordée à TVA à l'automne 2021, le docteur Marquis a également abordé la question éthique de la priorisation de patients pour certains soins en fonction de leur statut vaccinal, ce qui est encore une fois complètement illégal. Tu n'as pas le droit de prioriser des gens, c'est la même affaire, même raison, tu n'as pas le droit de faire ça. Je ne me répéterai pas, c'est la même affaire, tu n'as pas le droit. Tout en soulignant que les hôpitaux doivent accueillir tout le monde en détresse, le docteur Marquis avait donné l'exemple de deux patients, un vacciné et l'autre non, en attente d'une chirurgie non urgente. Non, les personnes, ça va le premier arrivé, premier servi, tout simplement. S'il n'y a pas d'affaires plus urgentes l'une que l'autre,
C'est premier arrivé, premier servi. Le statut vaccinal ne va pas sur la rapidité du service. Ça n'a aucun sens. Je pense que la question se pose à savoir si j'ai 2 patients qui attendent pour une chirurgie du genou, est-ce qu'on devrait prioriser le doublement vacciné? Non, certainement pas. Écoute, moi là, personnellement, si j'avais écrit une affaire genre oui parce que bon, il est en danger, whatever, j'aurais tellement eu un mal dans mon examen. Moi, ça n'aurait pas passé. Moi, je me rappelle quand j'ai fait ça il y a 10 ans, là, ça n'aurait jamais passé. Parce que ce genre de choses-là, dans nos examens, on les avait des questions comme ça. C'était des questions pas imprécises de même, là. Ben non. Ben non. Ça passe pas. T'as pas le droit de faire ça. Prioriser pour non. Aucunement. Tu priorises selon le degré d'urgence. Selon pas selon est-ce que la personne est vaccinée ou non. La chose qui peut être changeante, c'est exemple, si une personne arrive pour une affaire d'allergie, quelque chose, là, elle va être priorisée parce que, bon, peut-être que là, le vaccin a été un problématique, puis tout. C'est selon le degré de problème. Pas est-ce que tu as fait ce qu'il fallait ou non. Est-ce que tu as été un bon citoyen ou tu as été un mauvais citoyen? Si tu as été un bon citoyen, tu vas avoir le droit à des soins rapides. Sinon, tu vas plus sécher là longtemps. Ouf! C'est illégal! Parce que ça a du sens, parce que le doublement vacciné a moins de chances de tomber malade, que ça, on a su que c'était complètement faux. Il a moins de chances de rendre quelqu'un malade et il a moins de chances d'alourdir le réseau. Non, c'est aucun rapport. Même si ça serait vrai, que la personne aurait moins de chances de vraiment tomber malade, il reste quand même, c'est pas parce qu'une personne a moins de chances de tomber malade que tu vas prioriser l'autre personne qui, elle est plus en danger ou moins. Non. Non, ça n'a pas de... Non, ça c'est liste rouge. En éthique de travail, c'est liste rouge, totalement. Toujours Mais moi, j'en reviens pas. On dirait vraiment une question d'examen que la personne a juste vraiment foutu en l'air la question, une question méga facile pourtant, là. C'est tellement... C'est basique, là, comme question, ça. Mais il a échoué. Faudrait qu'il retourne faire son cours juste de préposé aux bénéficiaires. Il a pas fait ce cours-là, mais on s'entend que quand t'es médecin, t'as fait les cours de base normal, on s'entend, des affaires d'éthique, c'est logique que t'es toutes faites. Faudrait qu'il retourne faire ça, son affaire d'éthique, parce que vraiment, là, non, ça marche pas du tout. Toujours à l'automne 2021, cette fois dans l'actualité, le docteur Marquis soutenait que la vaccination obligatoire serait une solution médicalement acceptable, tout en soulignant que c'est une question politique et non médicale. Le triage peut aussi être repensé. Des gens ont dit si tu n'es pas vacciné alors que tu aurais pu l'être et que tu tombes malade, peut-être que tu ne devrais pas être priorisé aux soins intensifs. Hey, moi, là, ouf. C'est à quel point ça n'a aucun sens. Encore là, c'est aux politiciens de se prononcer et non professionnels de la santé. C'est tellement pas professionnel de santé, là, d'affaires de même, ça n'a aucun sens. Selon les plaignants, le docteur Marquis aurait aussi comparé la décision de ne pas se faire vacciner à la conduite en état d'ébriété, ce qu'on avait lu tantôt, à un individu qui tirerait sur sa propre armée, à un alcoolique qui conduirait des autobus scolaires ou à un aveugle qui conduit des avions. Peu importe, tu vas toujours être là pour soigner la personne. La personne a fait une gaffe. Prenons en exemple une personne qui a voulu se suicider. C'est rough, on s'entend, mais prenons cet exemple-là. Personne n'a voulu se suicider. Mais elle s'est manquée. Et là, elle atterrit en urgence à l'hôpital. Puis là, on fait... Ben, t'as voulu ça. Attends. C'est un peu la même affaire. Elle est en état critique. Attends. T'as voulu. Attends. Vous allez dire, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Voyons donc. S'il fallait qu'on commence à faire ça, il y aurait tellement de monde qui décéderait encore plus. Ça serait l'enfer. Parce que tu as pris une mauvaise décision.
attends l'urgence. T'es en un état critique, tu vas mourir d'une minute à l'autre, peut-être tellement que ça va pas bien. On va prioriser quelqu'un d'autre qui, elle, a fait un bon choix. C'est hallucinant. C'est ça. Moi, là, ça. Je n'ai pas les mots, c'est tellement que ça n'a aucun sens. J'ai juste. Les mots me manquent. C'est genre le manque d'humanité. Même si la personne a pas fait le bon choix, whatever. Tu t'en fous. Ta job, c'est de le soigner le plus vite possible. Fine. Tu te fous du reste. Tout dépendamment, évidemment, de sa religion, de ses affaires. OK. Mais à part ça, là, tu le soignes le plus vite et le mieux possible. C'est tout. Qui sont les 5 plaignants? 15 plaignants étaient initialement inscrits au dossier. 10 d'entre eux se sont retirés. Parmi les 5 plaignants toujours actifs, on retrouve le chirurgien orthopédiste Mario Giroux et un médecin de famille retraité, Robert Béliveau. Réinfo Québec, un regroupement militant anti-mesures sanitaires et anti-vaccins. Bon, ok, anti-vaccins ARN, message, ok, ça va, c'est correct. J'allais dire anti-vaccin, aujourd'hui, ils disent anti-vaccin sur tout et n'importe quoi, mais ok, c'est beau. Anti-vaccin ARN messager, ça va, c'est correct. Elle a diffusé une vidéo en direct l'an dernier regroupant tous les plaignants. Dans cette vidéo, le docteur Giroux qualifie les propos du docteur Marquis de discriminatoires. C'est ça que je dis depuis le début, c'est tellement discriminatoire, ça n'a aucun sens. Ben, j'ai pas dit que c'était discriminatoire, mais ça revenait à ça, on se comprend. Je pense que tout le monde avait deviné. Au cours du même échange, Robert Béliveau soutient que le code de déontologie des médecins a été littéralement piétiné par le docteur Marquis et par beaucoup d'autres qui se sont exprimés dans les médias. Oui. Le docteur Giroux est impliqué dans un dossier disciplinaire lié à une plainte soumise contre lui en 2013. OK, le docteur Giroux, OK, ça se peut. En 2020, il a été reconnu coupable d'avoir enfreint le code des professionnels par le conseil de discipline du Collège des médecins. Ben, un peu comme le docteur Marquis en ce moment. C'est un peu ça, pendant la pandémie. Après diverses procédures de contestation, la Cour supérieure a ordonné que le dossier soit retourné devant le tribunal des professions. Je trouve ça quand même drôle, parce qu'en ce moment, le docteur Marquis, c'est exactement pour ça. Il est dans cette problématique en ce moment. Le docteur Giroux, c'est juste que lui, il a été dans cette problématique-là en 2013. Je trouve ça quand même trop. J'espère juste que le docteur Giroux, c'est pas vraiment lui qui va en faire partie. Genre qu'on a dit non à lui. Parce que sinon... Ok, 10 d'entre eux se sont retirés. Il y était 15. Parmi les 5 plaignants toujours actifs. Ok, ils sont toujours actifs, eux autres. Ok, c'est beau, une chance, parce que sinon, ça n'a pas de sens non plus. En 2021, ok, ça c'est correct, on l'a lu, ok. Robert Béliveau a quant à lui une cause pendante devant le conseil de discipline du Collège des médecins du Québec. Il lui est notamment reproché d'avoir communiqué des informations inexactes et d'avoir tenu des propos non conformes aux données actuelles de la science médicale lors d'une entrevue publiée par la page Facebook de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Moi, sincèrement, je peux m'en dire, moi, quand j'entends maintenant le collège des médecins, là, je suis toujours à me dire le collège le plus corrompu qu'on peut avoir, qui est très très loin d'être là pour les médecins. Parce que personnellement, quand on regarde ce qui s'est passé avec le Doc Mayou, ils ont sali le Doc Mayou sur des preuves qui ont été fabriquées, que finalement, il n'y avait aucune preuve véridique. D'ailleurs, il a été blanchi parce qu'il n'y avait pas de preuve de rien. Ensuite, on a eu toutes les affaires avec les droits et libertés et tout, que finalement, ils ont été dégueulasses là-dessus. L'affaire avec Patrick Provost, que finalement, on se rend compte que c'est juste parce que, il faudrait qu'il se la ferme. S'il se la fermait, ça irait mieux. Parce qu'il faut surtout pas dire la vérité. Le Collège des médecins, c'est vraiment un collège de corrompus. C'est littéralement ça.
Le quatrième plaignant est Christian Linard, professeur de biochimie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il a récemment été radié de l'Ordre des chimistes pour 1 an, après avoir multiplié les publications anti-vaccins sur les réseaux sociaux. Bon, anti-vaccins, à quel point, je ne sais pas. Dont une comparant l'injection à des crimes contre l'humanité. En effet, ça dépend toujours de quoi qu'on parle. Si c'est moins... Ça dépend. Là, en ce moment, réellement, je ne vais même absolument rien dire parce que c'est trop vague. Dont une comparant l'injection à des crimes contre l'humanité. Ça veut dire quoi? C'est très vague quand on regarde ça. Parce qu'il y a des gens qui ont dit que c'était vraiment une affaire de crime contre l'humanité, mais quand tu expliquais les choses, c'était, c'est parce que quand t'es rendu que tu dis, si tu te fais pas injecter, alors tu n'auras plus de travail, oui, là, ça devient un crime contre l'humanité parce que t'as pas le droit de faire ça. Là, c'est des droits et libertés et tout, t'as pas le droit. Il y a aussi le fait de, si l'injection est moindrement mauvaise pour la personne, mais que tu l'obliges que la personne se fasse injecter quand même, oui, là, ça devient un crime contre l'humanité. Contre la personne, donc. Donc, là-dessus, vu qu'il manque des éléments, je vais m'abstenir de commentaires. Finalement, le cinquième plaignant, Alexis Roy, est un père de famille dans la région de Québec qui juge que les propos du Dr Marquis sont allés beaucoup, beaucoup trop loin. Exactement ce que je pense. Des témoins d'un peu partout, OK. Selon ce qu'a mentionné le docteur Mario Giroux, dans une vidéo en direct de Réinfo Québec diffusée l'an dernier sur YouTube. 7 experts doivent témoigner pour les plaignants, soit 2 intervenants du Canada anglais, 2 Québécois et 3 Français. D'accord. Ça c'est... Est-ce que c'est bien important de savoir cette affaire-là? Les plaignants ont affirmé avoir l'intention de faire témoigner diverses personnes par le biais d'une assignation à comparaître, dont le ministre de Santé, Christian Dubé. OK. Dans un message publié sur son site internet en février 2024, le Collège des médecins du Québec a indiqué que certains de ses membres ont reçu une lettre de Réinfo Québec, anciennement appelée Réinfo COVID Québec. Je savais pas que c'était le même que ça s'appelait. Bon. Réinfo Québec, c'est rendu ça. C'est pour ça que Réinfo Québec, je suis la première à faire super attention. Je regarde un peu le Réinfo Québec, mais je fais méga attention quand même de ça. Non, Réinfo au COVID Québec, me semble que c'était la... C'est pas la page, me semble, qui donnait les vraies informations. Je sais pas, je pense que c'était ça. Je me rappelle plus, je regarde 30 000 sites, là, ça me semble, 30 000. Je regarde plein de sites différents, là, fait qu'à un moment donné, là, je me mélange aussi, là. Le collège précise avoir rencontré ce regroupement qui souhaitait que l'ordre professionnel adopte un positionnement contraire aux données scientifiques actuelles. Le collège précise avoir rencontré ce regroupement qui souhaitait que l'ordre professionnel adopte un positionnement contraire aux données scientifiques actuelles. Ouais, ok, le collège des médecins. Donc, vous dites comme le narratif, sinon ça marche pas. C'est un peu ça. Réinfo Québec soutient en gros que les vaccins contre la COVID-19 et les vaccins de rappel à ARN messager ne seraient ni efficaces ni sécuritaires et seraient contaminés. Ça, on est au courant de tout ça déjà de toute façon. L'ordre professionnel ajoute que sa position à cet égard demeure inchangée. Je baille tout le temps en l'air, c'est super mignon. Ces vaccins ont sauvé des vies. Bon, ça, moi, j'ai même pas envie de dire ces conneries-là parce qu'on sait que c'est pas vrai. En janvier dernier, l'Ordre des pharmaciens du Québec a également effectué un rappel similaire auprès de ses membres après que certains d'entre eux eurent reçu une correspondance de la part de Réinfo Québec. D'accord. Ouais, je sais que c'est Réinfo Québec, là, ça, je vois bien qu'il y a Réinfo Québec, je suis bien au courant de tout ça. Ah, bonsoir radio, comment ça va, Borelia? Il me semble que c'était ça, Réinfo Québec. Je vais aller voir Réinfo Québec, je pense que c'était ça. Il donnait les bonnes informations, me semble, sur les affaires Réinfo. Si je ne me trompe pas, c'était ça.
Oui, ça va bien. Je commence à broyer en l'air, c'est moins cute. Ben, ça va bien, sinon. Collectif de milliers de professionnels et de citoyens souhaitant diffuser une information juste, factuelle et sans conflit d'intérêt en matière de santé et autres. Ouais, ça ressemble vraiment à ça, Réinfo Québec, c'est ça, ouais. Ouais, celle-là, c'était une bonne source. J'avais regardé quand ils ont commencé, j'avais commencé à les suivre. Ouais. Pas le seul médecin ciblé par les anti-vaccins. Le docteur Marquis n'est pas le seul de son camp. S'il est le premier dans le cas, s'est rendu jusqu'au conseil de discipline collège des médecins. Plusieurs autres médecins du Québec qui avaient pris la parole publiquement pendant la pandémie ont été visés par des plaintes de militants anti-vaccins. Anti-vaccin ARN, ça serait plus le fun, mais en tout cas. Associés ou non au groupe Réinfo Québec. Comme ces plaintes ont été rejetées avant de se rendre à l'étape du conseil de discipline, elles n'ont jamais été rendues publiques. C'est sûr, ça dépend toujours, c'était quand aussi et tout, parce que c'était tellement corrompu que on ne sait pas si c'était normal que ça soit rejeté. On le sait pas. Peut-être que c'était normal. Je sais pas. Je sais pas. Moi, c'est ça, un groupe de professionnels, c'est ça, ouais. C'est ça. C'est une bonne place. Oui, Réinfo Québec, ça existe. Oui, oui, ça, je savais. Julie Lévesque et Stéphane Blais. Ah non, ça, je savais, Réinfo Québec, j'étais au courant que ça existait, par exemple. Oh, oui. Ben, sur X, il y avait... Quand ils sont arrivés, qui ont commencé, on l'a su pas mal sur X. Je pense à ce moment-là, je sais pas si c'était sur Twitter, encore le nom. Mais en tout cas, peu importe X ou Twitter, on s'en fout. Mais c'est à partir de là qu'ils ont commencé. Puis j'avais commencé à les checker un peu. Je m'en rappelle très bien. Ça prendrait un méchant ménage au Québec. Mais oui, mais ça a l'air que le monde n'en veut pas du ménage, une dame. Si tu veux, écoute, t'en rappelles pas? Les gens... Hein, j'ai mon... Ok, il est buggé, là. Les gens, ils en veulent pas. Il y a rien que 34% qui veulent du ménage au Québec. C'était trop facile à faire. C'était juste trop facile. Donc, comme ça, qui ont été rejetés. Mais en contactant un à un des médecins qui ont fait des interventions médiatiques sur des mesures sanitaires et les vaccins contre la COVID, les coops de l'information ont pu constater que plusieurs ont été visés par le même type de plainte que le docteur Marquis. Arruda. L'infectiologue pédiatrique Caroline Quatch, oui, elle, on l'a vu souvent, me semble, genre à TVA, me semble, c'est tout ça, a été l'objet d'une plainte déposée par un médecin, peut-être que non, je sais pas, par un médecin qui faisait partie du regroupement Réinfo Québec. D'autres plaintes contre elle ont été déposées au Collège des médecins pendant la pandémie par des citoyens qui n'étaient pas d'accord avec ce qu'elle exprimait en nom. Ouais, c'est sûr, il faut... Quand tu déposes une plainte, que tu vas aller plus loin, c'est pas juste des paroles comme ça, le fait genre, je suis pas d'accord. C'est des dossiers vraiment solides, ce qui est des fois quand même un peu con parce qu'il y a des choses que c'est pas supposé être tellement complexe. Là, quand c'est vraiment des médias, c'est comme, ben là, c'est pas compliqué. Ça devrait même pas se rendre si loin que ça. Ça devrait carrément être, on le voit, tout le monde le voit, tout le monde entend cette patente-là. La personne, elle a manqué. Tu la corriges direct. T'as pas besoin de passer en cours, voir si c'est vrai. Non! Voyons! Ah, il faut prioriser les vaccinés. Il faut soigner seulement les vaccinés. T'as-tu vraiment besoin d'aller en cours pour savoir si oui ou non c'est légal? Que ça a du sens comme propos? Si t'es professionnel de la santé, c'est un professionnel de la santé qui dit ça. T'as-tu besoin de passer par un mille et une affaires d'étapes de... Non. Ça devrait être de base logique. Une personne a dit ça devant les médias, devant les caméras. Tu fous ça à la poubelle. Il revient plus en onde. Tout simplement, là. Ça n'a pas de sens de dire des affaires de même carrément en onde. Je comprends juste pas patente. Ah, de rien, Emidan. De rien. Ok, c'est bon. De la même manière, le doc TikTok
L'anesthésiste Mathieu Nadeau-Vallée dit avoir été la cible de plusieurs plaintes de gens qui sont affiliés à ce mouvement. Hey, le doc TikTok, j'avais de la misère à l'endurer tellement qu'il était faux. D'ailleurs, on le voit plus depuis que c'est fini, hein? Depuis que les choses là, sur les vaccins ont commencé à sortir, les vraies informations, c'est drôle, il est disparu de la place publique. On le voit plus. Il est encore sur TikTok, mais sous un autre nom. Je l'ai vu, il est sous un autre nom. Le docteur Gaston Dessert, épidémiologiste à l'Institut national de santé publique, l'INSPQ en gros, qu'on a vu plusieurs fois dans les médias, a lui aussi reçu le même type de plainte en 2021. Hey, excusez, hein, je commence à être fatiguée, je pense. Encore une fois, mais là, il finit plus de finir, viens. Encore une fois, aucune de ces plaintes n'a été retenue. Ben, c'est sûr, en même temps, c'est sûr. Ben, c'est pas facile, mais ça devrait. Ça aurait pas dû, de toute façon, être. Comme j'ai dit, ça aurait pas dû être vu de toute façon. Faire noter, ce ne sont pas tous les médecins qui se sont prononcés publiquement pour les vaccins qui ont été ciblés. Le microbiologiste infectiologue Alex Carignan et le médecin de l'INSPQ Stéphane Perron, eux, disent n'avoir pas reçu de plainte ou ne pas savoir de qui elle émanait. Okay? Il est possible cependant que le mouvement anti-vaccin en ait visé d'autres. Certains des médecins contactés ont dit ne pas pouvoir ou ne pas vouloir commenter pour diverses raisons. OK. Pas mal ça. Fait on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais Marquis il est vraiment dans le mal. Lui, par exemple, là, ça va vraiment pas bien. Ça, c'est sûr et certain. Lui, ça va très très mal. Quand t'es rendu devant le conseil de la discipline, ça annonce pas bien. Vraiment, là, non, pas du tout. Ça... Merci pour les efforts. Ça fait du bien au moral de t'entendre. Ben, tant mieux. Tant mieux. Je sais pas. Je sais pas, au niveau moral, en quoi ça peut faire du bien de m'entendre. Mais tant mieux, si ça fait du bien. J'ai vu une de ses vidéos cette semaine, le doc TikTok. J'en ai vu une il y a pas longtemps. J'étais d'accord avec ce qu'il disait sur une affaire, mais c'est en tant que tel, il dit pas juste de la merde, mais c'était sur les vaccins qu'il disait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de merde. Mais je l'avais vu il y a pas si longtemps. Vraiment.